Alors comme ça tu veux regarder un animé avec un héros surpuissant qui cache ses pouvoirs? Eh ben je suis là pour ça! Ah oui et aussi abonne-toi à ma chaîne car je fais du lourd mec. Ouais, ouais, ouais. Non je me jette pas de fleurs, pas du tout. Et donc on commence avec l'animé Pogo Stray Dogs. Je sais, mon accent est trop stylé. Donc dans cet animé, on va rentrer dans un monde de détectives, de police assez spécial. Vous allez voir, franchement, c'est vraiment cool. Atsushi Nakajima vient d'être exclu de son orphelinat. Il est donc devenu SDF car il n'a plus aucun endroit où aller. Et il cherche de la nourriture mais n'en trouve pas. Tandis qu'il se tient près d'une rivière, étant sur le point de mourir de faim, il sauve un homme faisant une tentative de suicide. Cet homme est Osamu Dazai. Lui et son partenaire Kunikida sont les membres d'une agence policière très spéciale. Ils possèdent des pouvoirs surnaturels et traitent les cas d'affaires qui sont trop dangereux pour la police ou l'armée. Franchement, cet animé est vraiment très cool. Cet animé porte sur les thèmes détective et super pouvoir. Il contient 12 épisodes et date de 2016. Et donc on continue avec Chrome Shelley de Regios, Google Chrome, ou autrement en japonais Kukaku no Regios, et c'est bien plus stylé. Alors du coup, dans cet animé, on va rentrer dans un monde fantastique doté de monstres surnaturels, venus tout droit de l'abysse. Donc Kukaku no Regios se situe dans un monde pollué, et dans lequel des créatures appelées Limbekun vont terroriser l'humanité. Un jeune homme se nommant Leifon Alsafe s'inscrit en tant qu'étudiant de rang D dans une des villes mobiles isolées appelées Regios, dans lesquelles se réfugient désormais les hommes. La cité scolaire Zwelny, peu après son arrivée, il se fait remarquer en arrêtant un combat entre deux étudiants des arts militaires par Nina Atal, qui est chef de la 17e section d'arts militaires. Leifon se fait intégrer dans cette section par le président du conseil des étudiants, Karian Lo. Alors donc cet animé porte sur les thèmes arts martiaux, harem, militaire, monstres, post-apocalyptique et super pouvoirs. Il date de 2009 et contient 24 épisodes. Et donc on continue avec l'animé Tokyo Raven qui est un peu plus connu je pense que les autres animés que je vous ai présentés, car enfin personnellement je l'ai connu avant d'avoir vu les autres. Alors dans cet animé on va rentrer dans une ville et vous allez pas vous en douter car ce n'est pas marqué dans le titre de l'animé et ça se passe dans Tokyo. Alors là oui je sais, là t'es en mode what, mais franchement je sais que ça fait un peu bizarre mais c'est dans Tokyo. Donc Tsushimikado Harutora fait partie d'une prestigieuse famille d'Omioji. Mais ce petit Tsushimikado Harutora ne parvient pas à avoir l'énergie spirituelle, ce qui fait de lui tout à fait un élève tout à fait banal. Jusqu'au jour où son ami d'enfance Tsushimikado Natsume, qui est l'héritière de la famille, apparaît. Et c'est là que sa vie va complètement changer. Alors cet animé date de 2013. Il a pour thème apprentissage, école, folklore, monstres, religion, super pouvoir et yokai et contient 24 épisodes. Et on continue avec l'animé Mushi Bugyo. Alors dans cet animé, on va voyager dans l'ancien Japon, dans l'ère Edo. Tsukishima Jinbei est un apprenti samouraï et fils d'un puissant samouraï. Il se rend à Edo pour intégrer le Mushi Bugyo, une agence shogunale chargée d'exterminer les insectes qui infectent la ville et le pays, à la place de son père. Les insectes, en effet, sont d'énormes créatures meurtrières, des monstres géants. Jinbei fait ainsi la rencontre de ses nouveaux camarades. Hibashi, une ninja spécialisée dans les explosifs, Kokawa Shungiku, Ichinotani Tenma, le mystérieux, Mungai et Matsunohara Kotori, leur supérieur. Le jeune samouraï fraîchement recruté n'est pas au bout de ses surprises lorsqu'on lui annonce qu'il ne doit pas se battre. Il devra alors prouver à tous qu'il est capable de survivre face à ces insectes redoutables. Alors cet anime traite pour thème arts martiaux et samouraï. Il date de 2013 et contient 26 épisodes. Et donc on finit avec l'anime que personnellement je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo, comme quoi on en apprend tous les jours, c'est l'anime K-Project. Alors dans cet anime on va rentrer dans une époque du Japon qui est à peu près la nôtre, sauf que là il y a des super pouvoirs, de la magie, bref c'est vraiment kiffant. Yashiro Isana, surnommé Shiro, est un étudiant plutôt banal. Bien qu'il n'ait pas d'amis proches, il est très populaire sur le campus de Ashinaka High School, où il étudie, ce qui lui permet de manger gratuitement régulièrement. En effet, il a pris l'habitude de demander un peu de leur bento à ses camarades, qui se prêtent volontiers au jeu. En bref,
Shiro est un étudiant comblé dans l'un des plus beaux campus du Japon. Mais cette tranquillité n'est que de courte durée, alors qu'il a été envoyé faire une course dans Tokyo par Kukuri, une de ses camarades de classe. Shiro se retrouve ciblé par un étrange groupe qui semble vouloir sa peau. Et ce ne sont visiblement pas les seuls. Shiro ne comprend pas ce qui lui arrive jusqu'à ce qu'une étrange vidéo soit diffusée. Une vidéo où on le voit assassiner quelqu'un avant de se donner le titre de 7ème roi. Alors cet animé traite sur les thèmes magie et super pouvoir. Il date de 2012 et contient 13 épisodes. Et oh non non non, non tu me fais pas ça, tu pleures pas. Je te vois pleurer derrière ton écran parce que la vidéo est finie. Je sais elle est finie mais je reviens la semaine prochaine pour te présenter d'autres animés de ouf, des pépites. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à liker cette petite vidéo car t'as vu ma chaîne c'est un peu du lourd, on va pas se le cacher. Voilà, n'hésite pas à me proposer d'autres vidéos dans les commentaires et à bombarder cette barre de pouces bleus ou ce petit bouton. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Tokyo Taku, ciao ciao.